Bonjour, je m'appelle Clémentine Lefort, j'ai 45 ans. Je suis la maman de Eva qui vient d'avoir 11 ans et Alphonse qui vient d'avoir 6 ans. Eh bien, je suis sous la menace de que monsieur brûle tout, que monsieur réintègre le domicile conjugal, puisque la loi, comme je vous le disais, ne protège pas les femmes malgré un dépôt de plainte. En pénal, malgré une requête en divorce, il n'y a pas de mesure d'urgence et d'éloignement, ça c'est dans les films. Dans la réalité, c'est que vous êtes toute seule, barricadée chez vous, va bagnole garée devant votre porte d'entrée ou juste devant votre portail électrique. Vous avez juste pensé à changer le code. J'ai dû laisser mes enfants chez les parents en leur expliquant que maman travaillait tard. Je veux dire par là, c'est que c'est pas possible de vivre ça actuellement dans nos pays. Mais s'il vous plaît, alertez les autorités qu'on ne peut pas laisser les femmes dans cet état-là et les enfants. Après m'avoir poursuivi dans notre village avec son gros 4x4, après avoir cassé avec une chaise en bois les murs de la salle de bain, mais avoir volontairement rebouché les trous avec du placo-plâtre avant que les gendarmes arrivent, c'est tout ça. C'est les menaces par SMS de tout brûler, de tout me faire perdre, de m'accuser d'être une mauvaise mère. Vous le savez bien, je suis une mauvaise mère. Bah oui, mes enfants n'ont jamais été aussi bien que depuis qu'ils ont vu leur mère se rebeller et dire stop à la violence. Je suis complètement terrifiée. Ça fait plusieurs années que la situation s'est dégradée. Il faut savoir que mon ex-mari avait fait déjà plusieurs séjours en psychiatrie, donc je pensais à cette époque-là avoir de l'aide de ce côté-là. Ça n'a pas forcément été le cas, ils l'ont laissé sortir à chaque fois avec de plus en plus de rage. Et quand la vidéo est tournée, on est en décembre 2017, j'ai déjà déposé 3 mains courantes. Les gendarmes sont déjà intervenus plusieurs fois chez nous. J'ai déjà déposé une plainte pour violence. Et le lendemain de cette vidéo, en fait, j'ai dû quitter ma maison avec mes enfants. Et je suis arrivée dans mon centre d'hébergement d'urgence, qui est en fait une chance pour nous, puisque c'est chez mes parents à 10 minutes de là, avec mes enfants. Et à partir de là, je pense avoir vécu le pire, mais le pire va démarrer. Ensuite, j'ai donc emménagé dans le grenier de chez mes parents. J'ai dû changer mes locaux professionnels de place puisqu'ils étaient à l'époque dans notre maison. J'ai été poursuivie en voiture, harcelée, menacée. J'ai redéposé plainte. Il venait déjà sur mon nouveau lieu de travail qu'il avait retrouvé très facilement. J'arrivais au bureau tous les matins avec une boule au ventre. J'ai essayé d'alerter notre médecin traitant, les psychiatres, en disant que ça allait mal se terminer. Ça a été jusqu'à un jour de mars 2018, où en sortant de mon bureau, un peu plus tôt que d'habitude, il était 17h, en fait, il était caché entre 2 voitures et il avait un couteau. Et ce jour-là, c'est pas faute d'avoir déjà vu son regard, sa posture très menaçante, mais j'ai eu extrêmement peur. J'ai essayé de parler, de négocier quelque part, en lui disant que je devais aller chercher nos enfants à l'école. Il m'avait répondu ce jour-là qu'il n'en avait rien à foutre. J'ai eu de la chance, il y avait 2 hommes sur le parking qui ont pu intervenir et j'ai pu me partir en trombe en voiture. Ça a été extrêmement traumatisant. Et à ce moment-là, mon avocate a décidé, en plus de la requête en divorce, de demander une ordonnance de protection. Et là-dessus, je tiens à remercier la justice, puisqu'en mai 2018, la juge aux affaires familiales va ordonner une ordonnance de protection contre l'avis du parquet, puisque des plaintes étaient en cours d'enquête, et va décider de nous placer sous protection, interdiction de contact, retrait d'autorité parentale, suspension de tout droit de visite et d'hébergement. On respire un tout petit peu, mais pas longtemps, parce qu'en fait, l'ordonnance de protection sans bracelet électronique, c'est un papier. Donc je continue à subir le harcèlement, les menaces. Je suis souvent escortée de mon bureau à mon domicile. C'est très compliqué pour moi de circuler. Et en plus de ça, malheureusement, la justice ne va pas s'enclencher tout de suite. Les enquêtes, de gendarmerie, il ne sera auditionné qu'en septembre 2018, donc 6 mois après l'agression à l'arme blanche et plus d'1 an après les premières plaintes. Donc c'est très très long.
Ah bah moi je survis en fait. Les gens pensent que je vis, mais je suis ce qu'on appelle dans un stress post-traumatique extrêmement sévère. Donc j'ai parfois des moments de stress inouïs. Il va se rendre plusieurs fois sur mon lieu de travail, malgré l'ordonnance de protection d'ailleurs. Et j'ai des scènes terrifiantes où je suis obligée de courir comme un champion olympique. Et malheureusement, là, la justice va être défaillante parce qu'il y a 2 signalements pour infraction à ordonnance de protection qui vont être montés au parquet et il n'y aura qu'un simple rappel à la loi. Donc pour des hommes de ce profil-là, c'est un sésame pour maintenir l'emprise, le pouvoir, parce qu'il faut savoir que quand je décide de partir et de le quitter, non seulement la violence, on le sait, s'accroît, mais il m'avait fait des menaces, il m'avait dit « jamais tu referas ta vie ». Et un nuisible, ça s'extermine du premier coup. Et en fait, à ce moment-là, on ne mesure pas l'impact de ces propos. Mais je peux vous garantir qu'on est en 2021 aujourd'hui et j'ai toujours pas repris le pouvoir sur ma vie parce que c'est un éternel combat que la justice d'ailleurs tend malheureusement à faire perdurer. Je vais réussir à divorcer. En janvier 2019, le divorce est prononcé pour faute. Un deuxième juge aux affaires familiales va de nouveau confirmer le retrait de l'autorité parentale à monsieur et lui interdire tout droit de visite et d'hébergement. Il faut savoir que mes enfants sont de réelles co-victimes de cette situation. Il faut savoir qu'Eva, en 2017, en CE1, elle ne savait plus écrire. Elle avait une peur phénoménale de me laisser le matin, qu'il m'arrive quelque chose. Et mon petit garçon, qui avait à peine 2 ans, a eu peur des hommes pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est plus le cas, fort heureusement, mais je voudrais aussi dire que tout ce que je vous raconte sur ma vie, ça a impacté directement mes enfants. Ensuite, après le divorce, il ne sera mis en examen qu'en décembre 2019. Décembre 2019, il est placé sous contrôle judiciaire, donc on peut de nouveau relâcher un peu la pression puisque l'ordonnance de protection devient caduque, il faut le savoir en France, quand le divorce est prononcé. Donc j'ai eu quelques mois sans aucune protection, où j'ai dû redéposer plainte parce qu'il passait devant chez nous, toujours menaçant, il se pointait sur mon lieu de travail, histoire de maintenir la pression et l'emprise. Et il est mis en examen. Les expertises psychiatriques pour lui et pour moi se font courant de l'année 2020 et il sera jugé en correctionnel en novembre 2020. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, 18 mois de sursis probatoire, une obligation de soins, une interdiction de contact avec moi, une obligation de travail. Et on pourrait dire, bah, ça y est, le calvaire de Clémentine, d'Eva et Alphonse s'arrête là. Et en fait, c'est pas ce que prouve ma situation aujourd'hui. La justice, après nous avoir quand même protégés, actionné un certain nombre d'outils qui étaient à leur disposition, a fini par donner raison à monsieur sur un pourvoi en appel. C'est-à-dire que la cour d'appel de Douai a refusé sa demande de récupérer l'autorité parentale. Donc il faut savoir qu'il y a très peu de pères en France à qui on enlève l'autorité parentale. On ne retire pas l'autorité parentale à un père pour le plaisir. Croyez-moi, si j'avais pu maintenir des liens parentaux avec mes enfants et un père, la vie serait certainement plus facile. Simplement, il y a des mesures qui sont parfois obligatoires dans la vie et qui sont dures, mais la justice les a prises. Donc on lui a de nouveau refusé l'autorité parentale conjointe, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis responsable à 100% de l'avenir, de la sécurité et de l'équilibre de mes enfants. Pour autant, et j'insiste sur le pour autant, cette même cour d'appel a décidé, contre tout bon sens et au mépris des preuves accablantes sur le désintérêt qu'il a pour les enfants et le refus notamment d'Eva, qui est capable de s'exprimer, de le revoir, lui a concédé ce qu'il avait demandé, c'est-à-dire un droit de visite en centre médiatisé. Et je sais que ça peut interpeller parce qu'on se dit médiatiser, c'est sécurisé. Alors je voudrais dire plusieurs choses. Un centre médiatisé porte son nom, c'est-à-dire médiatisé. Il faut savoir que la Convention d'Istanbul, qui a été ratifiée par plusieurs pays européens il y a plus de 10 ans, stipule bien que la médiation n'est pas adaptée en cas de violence conjugale. On me demande de médiatiser une relation entre un père qui n'a pas eu de contact avec ses enfants depuis plus de 4 ans
Je fais quand même une parenthèse aujourd'hui. En août 2021, c'était leurs anniversaires, ils n'ont pas eu un SMS, pas une carte, pas un mail. Et la deuxième chose, c'est qu'un centre médiatisé n'est pas non plus neutre, dans le sens où ils sont capables de faire des rapports, et que s'ils ne sont pas formés sur l'emprise et le pouvoir coercitif que peut exercer un ex-mari qui veut garder le pouvoir, ça peut aller très loin dans des nouveaux soucis. C'est sans compter le déséquilibre total des enfants, parce que moi, à l'annonce du verdict, ma fille, pendant 2 mois, a eu beaucoup de difficultés à être scolarisée, a dû être vue par des experts, a été prise de cauchemars, de vomissements, de problèmes intestinaux. Et ça, c'est lié au stress de devoir revoir quelqu'un dont elle sait depuis très jeune qu'il n'est pas apte. C'est un homme qui est considéré comme étant quand même malade psychiatriquement et aujourd'hui qui est condamné. Comment voulez-vous que des enfants acceptent que leur mère soit protégée par la justice, puisque c'est le cas? Je suis encore sous mesure de protection et d'un seul coup, on livre les enfants comme s'ils étaient un objet d'instrumentalisation offert au père pour maintenir l'emprise et le pouvoir. L'enfant avait très très peur de revoir son père. Il était terrorisé, donc il s'accrochait partout, il hurlait, il voulait pas y aller, quoi. J'ai trouvé absolument aucune écoute de la part des éducateurs sur place, qui m'ont dit que j'étais une mère possessive et fusionnelle. Il revenait, il dormait plus pendant 1 semaine, enfin bon, voilà. Il mangeait plus. Il hurlait dès qu'il entendait un bruit, il sursautait, il allait se cacher derrière le canapé, quoi. Et ça a duré des mois, et des mois, et des mois. Nous, les femmes, on dépose l'enfant, qui nous sont arrachés, proprement parlé, des bras par les éducateurs, là, sous prétexte qu'il ne faudrait pas qu'on les retienne trop longtemps non plus, pour les rassurer, il ne faut pas trop les rassurer. Il faut bien comprendre que je ne suis pas en guerre, je suis juste une maman très inquiète. Et parfois j'ai envie d'abandonner, et ma fille me dit « Maman, il ne faut pas abandonner, aujourd'hui je suis avec toi parce que j'ai 11 ans et que je sais mieux m'exprimer ». C'est vrai que les enfants étaient très jeunes, qu'ils auraient dû être entendus à parler psychologue, qui auraient dû être alertés par l'unité médico-judiciaire qui m'a vue à 2 reprises. Mais il y a eu énormément de bugs dans mon affaire, énormément de défaillances. Et aujourd'hui, c'est pas une vie, j'ai 105 jours d'ITT, c'est-à-dire 105 jours validés par des experts qui vont être indemnisés, où j'ai pas pu travailler, je suis chef d'entreprise. Je dois avoir cumulé au moins 90 jours d'arrêt supplémentaires depuis. C'est des insomnies en permanence, la peur de circuler librement. Et je pense vraiment qu'il faut réfléchir au nom des enfants. Quel est l'intérêt pour Eva et Alphonse d'être retirés de leur vie équilibrée aujourd'hui, où ils ont des activités, des copains, ils n'ont aucun manque et ils auraient tout à y perdre si je me pliais à cette décision de justice que je considère inadaptée par rapport à notre situation. Et la preuve, c'est que l'Espagne, cette semaine, a voté un amendement après plusieurs faits divers absolument sordides, où des pères sont capables de tuer leurs enfants pour nuire jusqu'au bout à la femme qui a osé les quitter. Et ils ont signé un amendement qui, je pense, devrait faire exemple chez nous. Et si on me demande ce que vous voulez, Madame Lefort, c'est qu'on légifère, qu'on vote la même loi en France. Si les Espagnols l'ont fait, on peut le faire et considérer qu'un mari violent ne peut pas être un bon père et qu'aucun centre médiatisé ne changera cela. Ça a été déjà tellement lourd et tellement long d'être reconnue comme victime, parce que face à un grand manipulateur et des avocats de la défense parfois très vindicatifs, c'est très très dur. Je suis chef d'entreprise, j'ai un fort tempérament, mais j'ai réussi et aujourd'hui je suis reconnue comme victime. Et à peine 2 mois plus tard, la même justice me met dans une situation où je suis aujourd'hui potentiellement accusée et peut-être condamnable, parce que la non-présentation d'enfants est un délit. Et du coup, je suis complètement démunie. C'est pour ça que j'alerte les politiques, que j'ai écrit à de nombreuses personnes, que j'essaye de rencontrer les députés, les sénateurs, et qu'il faut aujourd'hui se rendre compte qu'il y a énormément de travail qui a été réalisé pour protéger les femmes. Il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que je ne m'étends pas sur le vécu de mon circuit juridique, mais qui a été apocalyptique sur tous les plans. Et je voudrais juste me concentrer et alerter sur ce qui se passe pour les co-victimes, les enfants. On sait que le retentissement de vivre dans des violences conjugales, c'est à vie. On en fera soit des futures victimes, soit des futurs auteurs.
Ça fait 4 ans, 5 ans que je m'occupe seule de mes enfants. Ils sont épanouis, équilibrés. Et on voudrait me demander d'aller les jeter en pâture sachant que, pour précision, mon ex-mari avait déjà un enfant qui aujourd'hui a 18 ans, d'une précédente union, qu'il ne l'a pas vu depuis 7 ans et qu'il n'a jamais demandé une seule nouvelle concernant ses enfants en plus de 4 ans. Jamais une question sur ses enfants, ni une seule marque d'affection. Donc, c'est pas un rejet de la mécanique judiciaire qui est proposée, c'est que chaque situation doit être étudiée et je pense sincèrement que quelqu'un qui est condamné pour violence, si la mère est protégée, les enfants doivent l'être au même titre. Sinon ça crée un différentiel ingérable dans les familles et c'est surtout une brèche dans mon dispositif de sécurité. Puisque me retrouver à 1 heure de chez moi sur un parking où je vais potentiellement le croiser, c'est mettre ma vie en danger. Et je peux pas, je suis seule aujourd'hui à m'occuper de mes enfants. Peut-être que si on se regroupe tout ensemble, il y a un autre chemin à emprunter. Je sais que moi, quand la décision est tombée, beaucoup d'associations m'ont dit « Mais Madame Lefort, vous n'avez pas le choix, vous devez les amener, c'est comme ça ». Et moi, d'instinct, ça s'est très vite heurté à mes valeurs, à ce que je pouvais ressentir. Je pense que beaucoup de femmes à ce stade-là envoient leurs enfants quelque part dans ces centres parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'on va se faire condamner, parce que je peux vous garantir que je risque gros, qu'effectivement je peux avoir un casier judiciaire, passer une nuit en garde à vue. Et ça, c'est pas ce que je vous raconte, c'est les témoignages que je reçois. Donc forcément, on finit par lâcher nos enfants en se disant qu'un jour, l'ex-mari en aura marre, il ne viendra plus. Mais en attendant, ça veut dire que nos enfants ont été fragilisés, voire abîmés, déstructurés, déséquilibrés. Moi, je préfère dire clairement, sans animosité aucune, ne me demandez pas de faire ça. C'est trop dangereux, mais il faut qu'on soit plusieurs pour porter cette possibilité de gérer la violence conjugale de A à Z. Il manque encore quelques cases et je tiens aussi à remercier les personnes qui ont organisé la conférence de presse cette semaine, une conférence de presse inversée avec Marlène Schiappa, Adrien Taquet et plein d'autres personnes du gouvernement parce que voilà, il y a des choses importantes qui ont été dites. Moi, la violence conjugale, elle a démarré à la naissance de notre fils, Alphonse. J'étais enceinte, il y a eu des témoins d'ailleurs. Et Adrien Taquet a dit que la répercussion des violences conjugales, même dans le ventre, on sait que c'est à vie. Je pense que mes enfants, ils ont déjà payé un lourd tribut. Et qu'aujourd'hui, ils sont rentrés en 6e et en CP. Et qu'il faut les laisser vivre tranquillement. Voilà. Si comme moi vous croyez que le droit du père ne peut pas être supérieur à ses devoirs, qu'un mari violent ne peut pas être un bon père, que quand la justice retire l'autorité parentale à un père dans un cas de violence, elle ne peut pas lui donner dans le même temps un droit de visite, que le droit du père ne peut pas être supérieur au droit de la victime et des enfants co-victimes à se reconstruire, que si la justice éloigne l'ex-mari de la femme, qui est aussi la mère, pour assurer sa protection, elle doit aussi prévoir les mêmes mesures de protection pour les enfants. Si vous croyez comme moi que l'intérêt de l'enfant est supérieur à celui d'un père violent, dangereux et condamné, si comme moi vous croyez que l'Espagne est un modèle à suivre et qu'il faut légiférer aussi chez nous, alors signez et relayez en masse la pétition que vous trouverez sur le lien suivant.